Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs de prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi le chef-lieu de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever le précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, encore une fois, bonne année 2024, quelle joie encore. Et surtout en ce dimanche, après avoir entré dans une nouvelle année, nous célébrons l'Épiphanie. L'Épiphanie qui est même la manifestation du Seigneur à tous les hommes. Dieu se manifeste aux hommes. Son règne aussi. Mais son règne dans cette fête prend une extension universelle de l'humble serviteur sous d'humbles signes. Et quels sont ces signes? Il se manifeste comme Seigneur de justice, de tendresse et de pitié. Dans sa bonté, nous voyons la lumière qui éclaire les hommes. Cette lumière nous fait passer de la mort à la vie, c'est-à-dire de la haine à l'amour. Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, versets 11 à 21, nous recommande de nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. C'est un temps de faire la paix, un temps de se montrer l'amour. Et c'est Jésus qui nous manifeste un vrai amour comme héritage du peuple. C'est par ce même amour que Jésus se manifeste aux mages d'Orient. Vous savez,
l'Orient, un territoire païen, pour nous montrer alors la providence de Dieu et la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, à l'exemple des mages d'Orient, hommes dépourvus de la connaissance de la Bible, mais venus adorer le Seigneur, célébrons dans la joie et rendons grâce à Dieu de nous avoir manifesté son Fils comme Seigneur de l'univers. Adorons le Seigneur dans la paix. Cherchons l'image de Dieu en nous pour que le Seigneur se manifeste aussi dans nos familles, partout là où nous sommes. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana, oui, oui.